Salut Mimi! Salut Mélie! Donc, aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet un peu touché. On voulait vous parler des relations toxiques. Comment détecter des relations toxiques? Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des comportements un peu moins le fun avec notre entourage, mais on voulait vraiment vous parler de comment les détecter, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec des amis, des amoureux, collègues de travail, ça peut même être un patron. Ce que je voulais faire, Mimi et moi, ben, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de vous parler de quelques points des relations toxiques et comment faire, hein, Mimi? Comme des Oui, solutions un peu, on peut dire ça? effectivement. En fait, comment se protéger, comment agir, comment prévenir, comment reconnaître. Le mode d'emploi 101 qu'est-ce quoi faire en cas d'urgence. En cas d'urgence, c'est bon, j'aime ça. Je vais commencer par quelques points, Mimi. Comment détecter une personne toxique? Donc, premier point, la communication va être très difficile. C'est toujours en conflit ou c'est jamais simple. Cette personne va toujours vous tirer vers le bas. C'est toujours négatif. À chaque fois que vous avez une bonne nouvelle, ben, cette personne-là va toujours emmener le point négatif. Vous avez une belle réussite ou vous avez des projets professionnels. Cette personne-là va avoir tendance à dire ouais, mais je suis pas sûre que tu es capable ou je suis pas sûre que tu vas y arriver ou tu sais, Dénigrer comme. dénigrer, ouais, ou faire en sorte que pour vous décourager. Autre point dans les relations de couple surtout, ça va être beaucoup de jalousie et de manipulation. Donc, ces gens-là vont avoir tendance à vous faire sentir coupable pour quelque chose que vous n'avez même pas pensé ou vous faire sentir mal d'aller souper avec des amis ou d'être avec votre famille. Point très important, là, la manipulation et la jalousie. Autre point, ces gens-là vont avoir tendance à juger tout le monde. Votre famille, Encore du négatif, en fait. toujours du négatif. Ces gens-là, là, c'est jamais simple, c'est jamais de bonne humeur. Ouais. C'est souvent négatif. C'est souvent on sait bien elle est de même ou on sait bien elle est de même. Il y a comme un genre de point de dominance éventuellement, ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai lu, parce que j'ai lu beaucoup là-dessus, puis ça a été établi que les gens toxiques ou les gens qui ont des comportements toxiques essaient d'établir une position de dominance avec la personne, que ce soit son partenaire, son collègue, ami, père, sœur, peu importe. C'est toujours d'être au-dessus de toute situation, puis de s'assurer d'avoir le contrôle en tout temps. Ben, c'est intéressant parce que je pense que dans notre vie, ça nous est déjà tous arrivé de côtoyer quelqu'un comme ça. Puis au début, on s'en rend pas nécessairement compte parce que sont tellement bons manipulateurs qu'on, tu sais, sont quand même assez charmeurs. Puis surtout, mettons, dans des relations de couple, ça va avoir tendance à être le prince charmant au début, tu sais pour que justement, c'est les roses et les fleurs, le champagne, tu sais, tout ça, pour justement, à un moment donné, arriver à ses fins puis être capable de manipuler la personne, autant les hommes que les femmes, puis faire « Oh mon Dieu, tu sais, mais c'était tellement beau au début, tu sais, c'était comme, c'est pas si grave que ça, s'il a fait ça ou si elle a fait ça, tu sais. C'est comme d'arriver à leur fin, mais de séduire au début, tu sais. Autre point, ils sont jamais capables d'admettre leur tort. Ces gens-là vont toujours vouloir avoir le dernier mot. Quand ils voient qu'ils sont comme un peu dans un terrain qu'ils n'ont plus d'arguments ou ça ne fonctionne pas ce qu'ils disent ou que vos arguments sont tellement plausibles que, ah ben là, vu qu'ils n'ont pas le dernier mot, ils vont utiliser la carte de la victime. Effectivement, c'est là, tout d'un coup, là, ben voyons donc, c'est vrai, tu as raison, je suis pas un bon, Un bon chum, tu peu sais, importe. c'est ça. Oui, oui, oui. Ça revire la situation de côté juste pour faire sentir l'autre,
Ah ben non, attends, c'est pas ça coupable. que je voulais te dire, je suis désolée. C'est tout faire pour que l'autre personne soit celle qui finisse par s'excuser en bout de ligne. Absolument. Fait que ce qui veut dire que la manipulation revient. Fait qu'une situation, tu finis par amener tes points puis dire ben, telle situation, puis là, la personne, vu qu'elle est comme prise, ben là, elle veut utiliser la carte pour dire oh mon Dieu, là, je suis pris. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser la carte de la victime pour culpabiliser ma victime, entre guillemets, la victime. Effectivement. Pas facile aussi à détecter parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense à certains niveaux aussi. Puis j'aimerais qu'on parle justement des solutions pour essayer de gérer, bien pas gérer, mais d'essayer de nous, qu'est-ce que nous, on peut faire quand on vit ou quand on subit ce genre de comportement-là. On est tous, un jour ou un autre, entre guillemets, victimes, ou comme si on subit un jour ou l'autre ce type de comportement-là. Mais je veux juste pas qu'on oublie que c'est pas nécessairement une personne toxique, mais plutôt une personne qui a des comportements toxiques. C'est important de faire la différence. Moi, personnellement, j'ai de la misère à mettre un tag sur les gens dans la vie. Donc, tout le monde peut avoir ce type de comportement-là. L'important, la seule chose, c'est qu'il y a des gens qui sont tout simplement pas capables de s'en rendre compte, qui sont comme ça. Et ces gens-là qui sont pas capables de s'en rendre compte, ben, comme on disait, c'est des gens qui prennent jamais cette responsabilité-là sur leurs épaules. Et c'est là que ça devient vraiment une situation qui est malsaine. Ouais. Parce que la communication est impossible avec quelqu'un qui ne se rend pas compte qui est dans le tort, en bout de ligne. Donc, ceci dit, comment reconnaître les signes? Comment reconnaître les signes? Ben, c'est en fait, on a tous, que ce soit un homme ou une femme, ils disent intuition féminine, mais il y a beaucoup d'hommes et les hommes en général ont une intuition également. Puis, on le ressent très fortement et très rapidement, malgré ce que certaines personnes peuvent penser, là, on le ressent parce que on a un petit feeling là, dans notre ventre, où il y a une petite voix qui nous parle dans notre tête et qui nous dit... Le petit red flag là, qui fait ouais, comme... exactement. Il y a quelque chose qui cloche. On n'est peut-être pas nécessairement capable de mettre le doigt dessus immédiatement, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qu'on ressent, puis on n'est pas confortable, on a l'impression que nos limites, excusez-moi l'expression anglaise, mais nos boundaries sont pas respectées. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'être nous-mêmes. Dans beaucoup de situations, en fait, c'est que, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui te dénigre constamment, qui te manque de respect, ben c'est quelqu'un avec qui tu vas partager tes projets, tes joies, tu vas partager un paquet de choses, peu importe la relation pardon, est basée sur quoi. Il va toujours avoir un « Ah, C'est ouais. » jamais simple. Non, il y a tout le temps quelque chose de ta toujours personne. lourd. Ouais. Exactement. Il y a toujours quelque chose de ta personne qui fait en sorte que ce n'est pas à leur niveau. Il va y avoir une manipulation là-dedans que, comme je disais tantôt, c'est basé sur le fait de domination. Fait que l'autre personne ne veut pas que vous soyez à un niveau élevé ou, disons, plus élevé qu'eux. Éventuellement, on se rend compte que, bon, coudonc, à chaque fois que je dis quelque chose, c'est pas bon. Fait que là, on essaie de couvrir un peu notre instinct, puis de dire, bon, ben c'est peut-être moi dans le fond, puis on se remet en doute. Et se remettre en doute, c'est ce qui nourrit des situations comme ça et des personnes qui ont ces comportements-là, parce que ces gens-là, ben, ils n'ont jamais tort. Fait qu'en bout de ligne, ben, c'est ça. C'est ce type de signe-là qu'il faut repérer quand on ne se sent pas à l'aise, quand on n'est pas nous-mêmes, quand on ne se sent pas respecté dans nos limites. Parce qu'en bout de ligne, on ne peut jamais dire non, on ne peut jamais dire non, ben ça ne me plaît pas, parce qu'ils ne sont pas responsables dans leur tête. Ils ne sont jamais responsables de comment toi tu te sens. En bout de ligne, c'est vrai, tu n'es pas obligé de rester là, mais c'est que il y a un comportement qui amène à un sentiment de l'autre personne. Fait que mais ces gens-là refusent complètement de prendre une part de responsabilité dans une situation. Autre point, comment agir avec une personne toxique? Bien, naturellement, si on parle au travail, qu'est-ce que tu avais mentionné, Mélie, l'autre fois?
Si c'est au travail, bien naturellement, on a un petit peu moins de contrôle dans le sens qu'on ne peut pas Ouais. laisser notre travail, à moins vraiment que ce soit quelque chose de flexible. Là. Invivable, là. Ouais, 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 puis si, mettons, tu as d'autres options, puis tout ça, mais c'est pas tout le monde qui a une option, un plan B, C, là, je veux dire, surtout si tu aimes ton travail, à part cet élément-là, ben, c'est un peu plate de devoir s'en aller. Fait que ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est tout simplement pas donner d'importance à cette personne-là. Si c'est ton patron, de ne pas s'obstiner à moins vraiment que ça soit quelque chose qui soit malaisant, là. On n'ira pas dans les trucs d'harcèlement ou ouais. quoi que ce Ben, soit, je mais pense que, ouais, c'est ça. Jusqu'à une certaine limite, c'est le c'est ça. patron. Mais je Mhm. pense que c'est vraiment d'essayer d'éviter les confrontations sans non plus, tu sais, que vous sentez comme un irrespect ou ça dépasse une Exact. limite C'est ça. Il faut y aller grave. avec Le gros bon sens, le là. gros Ouais, bon c'est sens. ça. Là. Ouais. Mais d'essayer d'éviter, parce qu'avec ces gens-là, c'est sûr qu'on n'aura jamais raison. Fait que peu importe, même si vous le savez dans votre tête, puis que vous savez que vous avez raison sur tel point, faut pas aller là. Tu sais, faut pas aller dans cette direction-là de vouloir avoir raison parce que de toute façon, ils vont essayer de détourner ça, puis ça va finir que ça va être votre faute. Fait que de faire un peu d'évitement. Également, ce que je pourrais suggérer, c'est d'avoir un médiateur. Parce que souvent, ce qui arrive, Hum, c'est que ces gens-là, s'ils sont en one-on-one, ça, c'est ils vont vrai. vouloir avoir tendance à piler sur vous, sur vos idées, alors que s'il y a un médiateur ou si on veut un Un témoin de la témoin, situation, ouais. ça va être un petit peu plus difficile pour cette personne-là de piler surtout si vous avez un bon point et que votre discussion de votre côté, c'est vraiment valide. Bien, à ce moment-là, la personne qui vous appuie va dire, ben, oui, je suis vraiment d'accord. Votre point va être plus facile à À prouver et débattre. à être Ouais. approuvé et à débattre. C'est ça, exactement. Toi, Mélie, as-tu des conseils à donner pour des gens que, disons, que c'est en couple? Comment gérer ça là, quand c'est en couple? Je pense qu'en couple, c'est vraiment, ben, en couple ou n'importe quelle autre situation avec quelqu'un que vous vivez ça, je pense que c'est important de suivre notre intuition. Puis comme on disait tantôt, d'écouter les petits red flags. Puis, tu sais, en début de relation, c'est sûr, comme on disait tantôt, tu sais, c'est beau, c'est rose, c'est la lune de miel. Mais je pense qu'il y a quand même des petits signes. Ces gens-là ne sont pas capables de cacher complètement qui ils sont totalement. Je pense que c'est justement de ne pas embarquer dans une relation quand on voit que il y a Oui, anguille sous effectivement. roche ou tu sais, il a fait tel agissement ou telle affaire. Je pense que c'est de s'écouter puis d'écouter nos intuitions, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en affaires. C'est de se respecter. Tu sais, dans le fond, on laisse les gens nous manipuler parce qu'on les a laissés nous manipuler. Tu sais. Effectivement. Fait Oh, que, il faut prendre une part de responsabilité là-dedans. Là. ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être dans ce type de relation-là. Fait que j'ai ma part de responsabilité. Puis, tu sais, à quelque part, c'est toute une question de décision personnelle. Sans aller trop loin dans ce sujet-là, mais c'est que ça dépend de ses désirs profonds. Si tu désires profondément avoir cet emploi-là, mais tu vas passer par-dessus certaines affaires. Si tu désires profondément être dans cette relation-là, ce couple-là, à n'importe quel prix, excusez-moi Ouais, l'expression, mais c'est ça qui arrive. Fait que là, c'est sûr que tu vas passer par-dessus ces red flags-là parce qu'il y a une question de à tout prix. Là, alors que exactement. quand tu n'as pas un besoin et tu es capable de t'en passer, tu vas aller voir les red flags et tu vas dire non, je peux m'en passer. Fait que c'est une belle façon de faire de la prévention, c'est de s'assurer de ne pas être dans une position de désespoir face à cette personne-là ou face à une situation, si tu es sans emploi, bien, c'est sûr qu'il y a plus de chances que tu passes par-dessus des affaires pour être sûr de te trouver cet emploi-là. Ou, Ouais, en tout cas, encore là, sans vouloir trop débattre là-dessus, mais quelqu'un qui est dépendant affectif va avoir tendance
à passer par-dessus ça parce que la dépendance passe en premier, avant le confort, avant le respect de soi-même. Ça arrive à pas mal tout le monde dans une vie, puis c'est correct. C'est drôle, Mimi, que tu dis ça parce que c'est un gros travail sur soi. Puis je pense que nous deux, ou peu importe qui nous écoute, on a tous été victimes ou subi ce genre de relation-là. Puis à un moment donné, il y a une partie qui nous appartient à savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on accepte, puis qu'est-ce qu'on n'accepte plus, tu sais, mais c'est du gros travail sur soi. Puis je pense que ça, c'est en consultation ou en thérapie ou peu importe qu'on réussit à aller chercher ce cheminement-là. Mais tu sais, nous, on est là, on parle, ça a donc l'air facile, mais attends, là, tu sais, que ce soit ton fils ou que ce soit ton conjoint depuis des années ou ton patron, c'est pas ou quelqu'un si même dans ta facile. famille, là, il y a des Oui, gens que c'est oui, leurs quelqu'un de parents, notre il y a famille, des gens que absolument. c'est leur cousin ou ton frère, n'importe qui là, C'est pas que tu es comme évident. Ouais, obligé de ouais. voir, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Ouais. Il y a des gens que moi, j'ai côtoyés dans mon entourage, je veux dire, ils ont été obligés de couper certains liens. Des gens dans ma famille qui ont coupé des liens avec des Absolument. gens, d'autres gens dans ma famille, tu sais, je veux dire, c'est comme Pas ça, c'est la facile, vie. non? Puis à quelque part, c'est pas facile, là, mais c'est ça. Il faut aller chercher les Très outils. d'accord. Je suis très d'accord. Puis, en plus, en ce moment, c'est le sujet d'actualité. On Ah en, oui, on en a effectivement. vu, justement, on en a parlé plus tôt cette semaine de qu'est-ce qui se passe. Johnny Depp et Amber Heard. En fait, sans rentrer dans les... Moi, je n'ai pas envie vraiment de prendre position, Non. c'est-à-dire pas publiquement, en tout cas. Mais ce qui arrive, c'est que ben, on l'a vraiment, excusez-moi, là, mais on l'a vraiment en face, finalement. Tu vois, il y a des enregistrements qu'on entend. Ni un ni l'autre, je pense, qui est tout blanc, tout noir, là, mais c'est Mais, pas rose, là, ça semble pas. excuse-moi de te couper, Mimi, mais Oui. on en a la preuve que c'est clairement une relation toxique Ah, malsaine. totalement, totalement, ben oui. On le voit là, dans les enregistrements, c'est la façon qu'ils se parlent. Justement, il y a un manque de respect. La source de tout ça, tu l'as dit plus tôt, la manipulation, le manque de respect, le dénigrement. Sur des choses que j'ai lues, ça parle beaucoup de mépris. Puis ça, je veux dire, quand tu t'en rends compte, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, pas nécessairement en couple ou sans donner d'exemple, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé de mépriser quelqu'un, puis de m'en rendre compte, puis de dire ouf, je suis vraiment Ouais, rendue là, puis je me ouais. considère pas comme une personne méchante. Puis quand j'ai pris conscience de ça, j'ai stoppé cette relation-là pour mon bien et pour le bien de cette personne-là, parce que je me suis rendu compte que c'était un non-sens complètement. Et puis, tu ne peux pas aller plus loin dans une relation où tu as du mépris pour une personne, surtout si tu as atteint le point de non-retour. Fait Absolument. que, faut pas se faire douleur, là, finalement. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais, les relations toxiques, si on peut finir sur cette note-là, je pense qu'il y a deux types de personnes toxiques. Je pense que la personne toxique qui a un mal de vivre, un mal d'être, puis elle ne se rend pas nécessairement compte de l'impact ou de la méchanceté qu'elle peut avoir. Exact, oui. Et je crois qu'il y a l'autre type de personnes qui sont carrément malsains et méchants. Des mécanismes de défense qui sont trop intégrés dans leur Ouais, personnalité. Puis, c'est plate, mais malheureusement, la méchanceté ou les gens qui ont un mal de vivre, tu sais, il y a des gens qui sont tellement pas bien avec eux-mêmes que ils veulent pas que les autres soient heureux, là. non, exactement. Fait que quand tu as une bonne idée ou tu es heureuse ou il t'arrive quelque chose de bien, ils vont dire, ben là, ça marchera pas ton affaire ou emballe-toi pas trop vite, il peut t'arriver telle situation, telle situation, telle situation, tu sais. Fait que faut faire attention, tu sais, puis surtout de nommer les choses avec ces gens-là avant de couper les ponts, puis de leur dire, écoute, fais attention comment tu me parles ou tu sais, tu me manques de respect ou, tu sais, fait
je pense qu'il y a deux types de personnes toxiques, là. Effectivement. Oui, il y en a que je veux dire, comme je te disais tantôt, qui ont des comportements toxiques, d'autres, Ouais, c'est vraiment ancré dans leur personne. Puis je veux dire, à moins qu'eux décident éventuellement d'aller en thérapie pour régler leur bobo, ça va ouais, malheureusement rester des gens qui sont très douloureux pour l'entourage. absolument. Fait que, ben Sur écoute, cette note, ça a été super agréable, encore une fois, ma belle Mimi, de discuter avec toi. oui. Prochain sujet, j'aimerais qu'on discute ensemble, Mimi, de l'anxiété après COVID. OK, ben Et oui. comment tu as vécu le COVID? Comment tu t'es senti? De l'anxiété Est-ce que tu en as vécu de l'anxiété pendant le COVID? Est-ce que tu en vis encore? Parce qu'apparemment que c'est pas complètement fini. Donc, j'aimerais ça qu'on discute de ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Amélie, puis c'est un sujet qui est encore vraiment d'actualité parce que c'est ça, ça a l'air que c'est encore là. Ça a l'air que c'est encore là, puis là, on a d'autres soucis. Il y a la guerre, il y a le COVID qui revient. Fait que, ouais, je pense que ça va être intéressant de discuter ensemble de l'anxiété face à tout ça, là, le mode de vie là, qu'on a vécu de 2020 à 2022, puis, ben, qu'on vit encore, malheureusement, hein. Oui, effectivement, comment chacune personne a vécu ça, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon, mais on va parler de tout ça. Ça marche, ben, à bientôt, ma belle Mimi. À bientôt, ma belle Mélie. Je t'embrasse.